Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse. Ce matin, on commence par le site Foot 224. QPR, Silla à nouveau décisif. C'est ce qu'on peut voir à la une de nos confrères ce matin. L'international guinéen continue son intégration. Mardi, il a inscrit son deuxième but en 6 apparitions sous les couleurs de son nouveau club à l'occasion de cette 13e journée de Championship en Angleterre. Silla a inscrit l'unique but de la victoire, 1-0 face à Bristol City. Grâce à cette réalisation, nos confrères indiquent que l'ancien buteur Anderlecht marque sans doute des points supplémentaires auprès de son entraîneur et se taille en tout cas une place dans le cœur des supporters. On revient un peu plus en Guinée à présent. Ligue 1, Javier Miningou quitte le satellite. C'est ce qu'on peut lire ce matin à la une du site sportguinéen.com. Arrivé sur le banc de touche du satellite il y a 3 ans, Javier Miningou a finalement quitté le club de la commune de Ratoma. C'est le président Almami Silla qui l'a annoncé chez nos confrères. Javier Miningou parti, il a signé au Burkina Faso. Nous l'avons aidé à aller progresser là-bas. Durant son séjour, sportguinéen.com indique que le technicien s'est attelé à la formation des jeunes pépites, souvent transférés dans d'autres clubs plus huppés. Et c'est ce qui va nous amener à présent chez nos confrères d'afriquefoot.com. Algérie, Fegouli répond à ses détracteurs accusés d'avoir fomenté la fronde des joueurs à l'origine de la démission du sélectionneur de l'Algérie, Milovan Radjevac, en raison de son statut de remplaçant. Face au Cameroun, 1 but partout, Fegouli a mis les choses au point. J'ai toujours dit ce que j'avais sur le cœur et ce, dans un seul but, faire avancer les choses pour le bien collectif. Je me suis toujours investi pour notre équipe nationale depuis ma première convocation et ça ne changera jamais que je sois remplaçant ou titulaire. Dernièrement, j'ai entendu parler de voyous, de racailles, de stars à l'ego surdimensionné et je ne parle pas des insultes. On tente de me salir ainsi que mes frères de la sélection. C'est ce qu'a déploré d'ailleurs l'ancien Grenoblois sur son compte Instagram. Et puis d'après nos confrères, le Valois-Perret les ont dit propager. En tout cas, son sujet ne sont pas désintéressés. Il y a des gens en manque de reconnaissance qui colportent des rumeurs car ils ont un problème avec ceux qu'ils appellent les binationaux. Au plus insultant, l'immigré. Ils refusent de voir l'apport exceptionnel qu'ont eu ces joueurs sur la sélection en investissant sérieusement, fièrement pour l'Algérie. Quand je regarde l'origine de ces rumeurs, je me rappelle que ces gens veulent un poste à la fédération algérienne. L'équipe nationale est sacrée, elle n'appartient ni à Fegouli, ni à Brahimi, ni à Mahrez, ni à aucun joueur. Elle appartient au peuple algérien. Je ne laisserai personne remettre en cause mon attachement ou celui de mes frères de sélection à notre pays, à notre équipe. La semaine passée, donc, le président Mohamed Raouia avait lui aussi tenté d'adoucir le climat en assurant que les joueurs n'étaient pas responsables du départ de Radjevac. Voilà qui est bien dit. On va parler à présent de Karim Benzema qui répond enfin à l'attaque de François Hollande. C'est ce qui fait la une ce matin du site footmercato.fr à l'issue de la victoire du Real Madrid face au Legia Varsovie. Le Karim Benzema a enfin répondu au tacle du président de la République française, François Hollande, qui disait il y a quelques jours, moralement ce n'est pas un exemple. Benzema en jaune mix a tenu à repréciser les choses. Pas un exemple, que voulez-vous que je vous dise? Si je ne suis pas un exemple, d'autres le sont peut-être. Moi, je joue, je donne du plaisir aux gens et surtout, j'ai été bien élevé par mes parents. C'est ce qu'a glissé d'ailleurs chez nos confrères Karim Benzema, visiblement tranquille, comme rapporte également le journal L'Équipe. Le buteur a également confié se sentir mieux physiquement sur la route de son meilleur niveau. Surtout, le joueur n'a pas tiré un trait sur les Bleus. On verra. Cela ne sert à rien de parler à chaque fois de l'équipe de France, à moins de faire des bons matchs en club et d'attendre une sélection. Mais oui, cela me tient à cœur de revenir chez les Bleus. Benzema a décidément eu son mot à dire face au président de la République française. Et en France, l'équipe revient sur le match perdu de l'Olympique lyonnais face à la Vieille Dame. Et malgré leur supériorité numérique, les Gons ont mordu la poussière et là,
La une de l'équipe est sans pitié. Stop net, en montrant justement l'Olympique lyonnais. Chris Froome, tout va se jouer en montagne. Les déclarations du cycliste britannique également font la une de ce quotidien en français. Direction l'Espagne à présent. Marca facile pour le Real. Le quotidien madrilène présente dans sa une l'importante victoire du Real Madrid face au Legia Varsovie en Ligue des Champions, même s'ils n'ont pas fait un grand match. Sabrodos, c'est ce qu'on peut lire chez nos confrères. Pendant ce temps, l'autre as, vive la pépinière. La une du quotidien espagnol fait écho de la victoire du Real Madrid en Ligue des Champions en mettant l'accent sur les buts de Lucas Vázquez et Alvaro Morata en titrant, cette fois-ci en espagnol, Viva la Cantera pour le Real de Madrid. Direction la Catalogne avec Mundo Deportivo. Ok, Piqué, le quotidien catalan présente les déclarations du défenseur du FC Barcelone, Gérard Piqué, sur son idée de quitter la sélection. La une souligne aussi la rencontre de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et Manchester City. Et puis pour terminer, sport à présent, le meilleur match du monde. Sport fait la une avec la grande rencontre de ce mercredi entre l'équipe catalane et les Citizens. El meilleur partido del mundo avec le stade Camp Nou en photo de une. C'est ce qui met fin à cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain sur la panafricaine du sport et de la culture.